Dans les capsules qui vont suivre, je vais vous présenter une façon d'utiliser Adobe Premiere CC 2015, de la façon que c'est configuré dans les locaux 678 et 660. Donc, on va principalement parler du local 678. Ça va être une présentation sommaire de toutes les étapes à suivre pour faire du montage qui va être approprié pour le cours de reportage et le cours de photojournalisme en particulier. Alors, c'est une stratégie un petit peu spéciale. Les deux premières capsules vont concerner spécifiquement CC 2015, puis ensuite, à partir de la capsule numéro 3, on va retourner à CS6, qui sont des capsules qui ont été faites antérieurement, qui vont continuer à vous expliquer le processus. Inquiétez-vous pas, la façon de travailler est similaire, et puis c'est juste que l'interface est très, très légèrement différente, mais l'approche est la même. Et à la fin de tout ça, vers la capsule numéro 12 ou 13, on va retourner à CC 2015 pour vous parler des stratégies d'exportation, de sorte qu'une fois que votre projet est terminé, comment est-ce qu'on fait pour avoir un fichier qu'on peut mettre sur YouTube ou donner à quelqu'un. Donc, la façon d'ouvrir Premiere et la façon d'exporter le fichier seront faites sur 2015, le reste sur CS6. Alors, la première chose qui est très, très importante pour être heureux et pas vivre trop de pépins dans Premiere, quand on ne travaille pas chez soi, sur un ordi, puis qu'on vient à l'école, puis qu'on apporte nos documents, puis qu'on va passer d'une station à l'autre, c'est que tout notre matériel qu'on va utiliser pour faire une vidéo soit sur un disque dur externe. Aujourd'hui, les disques durs ont beaucoup baissé de prix. Et moi, ce que je vous recommande pour bien travailler, c'est un petit disque dur USB 3. On verra que les USB 3, ce sont ceux qui ont le connecteur avec la petite fente sur le côté. Le connecteur côté disque dur est un petit peu différent. C'est un connecteur très, très large qui ressemble beaucoup à la prise qu'on met dans l'ordinateur, mais il y a une petite rainure sur le côté. Ça, c'est la preuve que c'est un disque USB 3. Les USB 3 sont beaucoup plus rapides que les USB 2 et c'est très important d'avoir des disques rapides parce que en vidéo, c'est très, très énergivore sur le déplacement des fichiers. Constamment, ça va pomper des images et si le disque n'est pas rapide, on va commencer à avoir des problèmes lors du montage. Ça va laguer, ça va causer toutes sortes de ralentis et de comportements erratiques. En général, les petits disques portatifs ne sont pas rapides. C'est comme des grosses clés USB dans le fond. C'est pour déplacer des choses d'une place à l'autre. Et puis, surtout quand ils n'ont pas de bloc d'alimentation, ils les font travailler avec peu d'électricité. Alors, c'est des disques lents. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un SSD. Alors, c'est quoi un SSD? C'est un Solid State Drive. C'est, dans le fond, une grosse carte mémoire de caméra. Vos disques durs, là, pour peut-être la majorité d'entre vous en ce moment, ce sont des vrais disques durs. Donc, c'est une platine qui tourne sur laquelle l'information est inscrite. C'est un bras de table tournante qui va lire ça. Donc, beaucoup de pièces mécaniques, beaucoup de pièces mobiles, grosse consommation d'électricité, lenteur d'accès parce que les choses doivent se déplacer. Vous pouvez acheter pour le même prix ou pas loin du même prix des disques durs qui sont dans le fond une grosse carte mémoire. Ici, j'en ai un de 250 gigs. Alors, c'est un de Samsung, un truc qui coûte à peu près 100 $. Et puis, vous achetez un petit boîtier dans lequel on fiche ça. Et le produit fini ressemble exactement à un disque dur, sauf que dans le fond, ce n'est pas un disque dur qu'il y a dedans. Avec une technologie comme ça, vous êtes facilement dans le 10 fois plus rapide que votre disque dur pour le même prix. Donc, ça, en USB 3, c'est vraiment ce que je vous recommande. Vous branchez votre câble USB 3 là-dessus et puis vous branchez le disque dans l'ordi et vous allez pouvoir vous déplacer d'une station à l'autre. Parce que le problème, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous travaillez sur la station 17, mais demain, vous allez travailler sur la station 15, après-demain, vous allez peut-être travailler chez vous. Donc, comment faire pour que toutes les fois que vous vous déplacez, Premiere comprenne où sont les fichiers. Alors, c'est toute la notion du chemin. On va voir que c'est l'enfer avec Premiere quand on change, on modifie sans lui dire l'endroit où sont nos documents. Lui, il ne trouve pas nos documents, puis il va faire tout plein de messages d'erreur. Tout ce que je vous dis, c'est vrai tant qu'on navigue à l'intérieur de l'univers du Mac. Si vous avez un PC à la maison, votre disque dur va s'appeler E, F, G. Quand vous allez arriver sur un autre PC, il peut s'appeler D, il peut s'appeler H, dépendamment du nombre de disques durs qu'il y a de branchés dans votre machine.
Et là, ça va être un peu plus problématique. Il va toujours falloir éduquer Premiere. Mais dans l'univers du Mac, il n'y a pas d'appellation avec des lettres. C'est l'appellation qu'on donne au disque. Comme dans ce cas-ci, il s'appelle Martin Vidéo. Il va s'appeler Martin Vidéo sur n'importe quelle machine et il ne se perdra pas. Donc, la première chose à faire, une fois que votre disque est dans sur votre ordi, c'est de structurer ce que vous allez faire. Par exemple, aujourd'hui, on fait quelque chose qui s'appelle présentation du 678. Donc, j'ai créé un dossier dans le disque dur. On va vous montrer ça un peu plus gros. D'accord? Qui s'appelle présentation du 678. C'est le projet. Ça pourrait être mon vidéo, ça pourrait être mon petit vidéoclip. Vous lui donnez un nom que vous allez être capable de retrouver. Et à l'intérieur de ça, j'ai créé des sous-dossiers. Alors, 5D Mark II, si j'ai fait mon vidéo, mettons, avec la 5D Mark II, musique, photo JPEG, photo RAW, photo TIFF, Varia, Zoom H2. Zoom H2, ce sont les fichiers audio, d'accord, faits par le petit magnétophone Zoom. Et je prévois une structure. Même s'il n'y a rien encore dans cette structure-là, il y aura peut-être des choses qui vont s'ajouter. Donc, typiquement, on a des extraits vidéo. Quand on fait un film, on va probablement ajouter une musique ou deux. On va peut-être mettre des photos pour expliquer des trucs. Ces photos-là vont probablement provenir de fichiers RAW. Idéalement, on utilise des TIFF pour Premiere. Mais si nos photos viennent d'Internet, les photos qu'on a trouvées ou les seules photos d'archives qu'on avait, c'était des JPEG, bon, ben, on peut les mettre dans des dossiers différents. Varia, ça pourrait être tout plein de trucs qu'après coup vont apparaître. Donc, on aura déjà une boîte pour les déposer. Zoom H2, j'aurais pu appeler ça audio, extrait audio. Dans ce cas-ci, parce que c'est fait avec ce magnétophone-là, j'ai appelé ça Zoom H2. Et à l'intérieur de ça, je vais déposer mes documents. Dans le cas de mes vidéos, alors la caméra d'un Canon 5D Mark II produit des points MOV et des points THM. Alors, c'est quoi les points THM? Ce sont des petits fichiers qui accompagnent chacun des fichiers .mov qui ont le même nom, comme par exemple 9907.mov. Ça, c'est vraiment le vidéo. Le point THM, ce sont des métadonnées qui concernent ce vidéo-là. Donc, c'est pas l'image, c'est pas le son. C'est un petit fichier de 21K qui pèse rien. Alors, nous, la Premiere n'a pas besoin des THM. Vous pouvez les laisser là, mais vous pourriez tous les ôter, ça ne changerait rien. Premiere, lui, il monte à partir de vidéos. Alors, c'est les points MOV qui sont essentiels. Alors, j'ai tous mes points MOV ici. Dans ma musique, par exemple, ici, j'ai un MP3 qui vient d'Internet. Ça pourrait être un point WAV qui vient d'un CD audio. Ça pourrait être des MP3 à différentes qualités. Bon, idéalement, on essaie toujours de travailler avec les fichiers de meilleure qualité, les points WAV ou les points AIF. Sont des fichiers de meilleure qualité, non compressés. Mais un MP3 peut souvent faire l'affaire. Je pourrais avoir plusieurs musiques ici. Les photos JPEG sont des photos que je crois utiliser. Je peux les avoir créées à partir de Lightroom. Si vous créez des JPEG à partir de Lightroom, assurez-vous que le fichier que vous allez créer va au moins être de la taille de votre vidéo. Par exemple, en Full HD, les vidéos ont à peu près 2000 pixels de large. Alors, fabriquer des JPEG qui ont au moins 2000 pixels de large. Si la photo est plus petite, ma Premiere va être obligée de la gonfler et puis vous ne serez pas aussi net. Donc, quand vous préparez les fichiers, tenez compte de la résolution à laquelle vous travaillez. Si vous travaillez en 4K, ben les fichiers ont 4000 pixels de large. Alors, il va falloir exporter en 4000 pixels de large dans Lightroom, si votre caméra le fait. Les fichiers RAW qui pourront servir, alors je les dépose ici. N'oubliez pas que Premiere ne travaille pas à partir du RAW. Si vous déposez un RAW dans Premiere, Premiere ne pourra pas le convertir. Ce n'est pas un logiciel d'édition d'image. Donc, les RAW qui serviront peut-être dans un deuxième temps, c'est une boîte de dépôt. Les TIFF, ça c'est idéalement, j'aurais exporté des TIFF plutôt qu'exporter des JPEG. Mais si vous avez exporté des JPEG de grande qualité dans Lightroom, ça serait 80% et plus quand on choisit le paramètre de compression. Dans Photoshop, ça serait 10/12 et plus. Alors un JPEG va souvent faire l'affaire. N'oubliez pas que le produit final vidéo va être compressé,
puis vous n'aurez pas accès à la qualité maximale de vos images, parce que même si on compresse très peu une vidéo, c'est toujours compressé au moment de la lecture. Donc, ça ne sert à rien peut-être d'avoir un fichier de très très haute qualité, on n'en jouira pas. Dans le Varia, il n'y a rien. Dans le Zoom H2, ben, il y a les points Wave ou les points MP3 que le Zoom H2 aurait créé. Alors, c'est quoi? C'est peut-être les entrevues, c'est peut-être des bruits que vous avez captés pour faire des sons d'ambiance, c'est peut-être une narration. Donc, tous ces fichiers-là, ils sont ici, ce sont des points Wave. Si vous avez enregistré du son en vidéo, on recommande de travailler à un taux d'échantillonnage de 48 000 Hz par seconde et 24 bits de profondeur. Ça, c'est les bons paramètres pour travailler en vidéo. Mais si vous vous êtes trompé, vous êtes en MP3, vous avez choisi 44 000, c'est pas la fin du monde. Première va quand même être capable de gérer ça et de tout traduire ça dans un langage qu'il va comprendre. Donc, structure du disque. Si vous devez modifier quelque chose dans ces dossiers-là, faites-le via Première. N'arrivez pas ici dans 2 semaines, une fois que votre projet est commencé, puis décidez d'appeler ça musique que j'aime. Parce que Première, quand il a commencé à monter, il savait que le fichier musique était dans un dossier musique. La deuxième fois que vous allez le redémarrer, il va chercher dans le dossier musique. Si le dossier musique n'existe plus, parce qu'il a été renommé musique que j'aime, il ne trouvera rien. Alors, vous n'avez pas le droit de modifier cette architecture-là une fois que votre projet est commencé. Alors, allez ou déplacer les choses. Ah, cette photo-là, finalement, je vais la mettre ici dans mon dossier de vidéo parce que je la conserve. Ben, si vous vous êtes servi de ce JPEG-là, dans votre première version de montage, mais il va la chercher. Première va chercher ce JPEG-là dans le dossier photo JPEG, il ne le cherchera pas dans le 5D Mark II. Vous ne pouvez pas commencer à dire à un logiciel, ben moi, j'utilise la tasse de mon oncle Albert qui est derrière les grands plats dans la cuisine. Puis là, en cachette, vous allez prendre la tasse de l'oncle Albert, aller la mettre dans la chambre de bain. Alors, première, quand il redémarre, il cherche la tasse de l'oncle Albert derrière le grand plat, pas dans la chambre de bain. Il va falloir lui dire que maintenant, il s'est rendu dans la chambre de bain pour faire une analogie. Donc, respecter une architecture, ne pas modifier l'architecture, et puis, Première va être content. Il va toujours trouver ses trucs. Vous pouvez débrancher le disque dur, changer de station, il va se retrouver. Donc, c'est l'hygiène de base. C'est tout conserver dans des dossiers, ne pas renommer les trucs. Première a des options pour renommer les trucs. Puis, si c'est fait via Première, Première ne se perd pas. Mais si vous le faites à l'insu de Première, Première va se perdre. Dans la prochaine capsule, on va démarrer Première.